mais que ça a été très 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 difficile pour l'Olympique lyonnais cet après-midi. Cet après-midi a eu lieu la finale de l'Emirates Fight Cup qui a lieu tout le temps en mois d'août pendant toutes les périodes estivales. Toutes ces dernières années, il y a tout le temps eu une finale comme ça, soit avec un club étranger face à un club français. La dernière fois, c'était avec Monaco qui s'était déplacé à Arsenal. Après, c'était un autre club français qui s'était aussi déplacé à Arsenal. Arsenal a remporté les deux dernières éditions de l'Emirates Fight Cup lors des deux dernières préparations estivales. Et là, c'était au tour de Lyon de faire face au talent, à la grosse équipe qu'est le Arsenal. Et ben, ça s'est vu sur l'ensemble de la rencontre. Lyon a été clairement dominé par un Arsenal clairement fort, clairement talentueux et clairement supérieur. Malgré une deuxième période où il s'est passé très très peu de choses, où il n'y a eu que des occasions de part et d'autre, mais faiblement côté lyonnais, mais beaucoup plus, et beaucoup plus de contre-attaques côté Gunners. Le match s'est plus concocté, c'est plus accéléré en première mi-temps, où Lyon a tenté d'attaquer, tenté de construire des choses, tenté de construire des contre-attaques, mais c'était beaucoup trop peu pour espérer battre David Raya et marquer des buts à Arsenal. Il tentait des choses, mais il fallait faire beaucoup plus en première mi-temps pour éviter de prendre ses buts, de prendre ses contre-attaques, de prendre ses vagues anglaises et d'espérer réaliser un exploit que personne n'aurait pensé capable. Arsenal y a cru, a été compétitif, a été sérieux, appliqué, efficace, comme l'équipe de France féminine cet après-midi, mais malheureusement ça n'a pas payé. Mais pour les Gunners, ça a payé. Parce que les Gunners ont marqué deux buts coup sur corner, grâce à William Saliba qui a marqué contre son ancien rival quand il était chez nous à Marseille. Sur tête, sur corner, sur un très beau corner tiré par Odegaard. Et également Gabriel au premier poteau, toujours Odegaard, pour un deuxième but signé Gabriel en 10-15 minutes à peine. Donc une première mi-temps clairement dominée par les Gunners. Les Lyonnais ont tenté des choses, ont tenté de construire, ont tenté de centrer, mais c'était beaucoup trop peu, ils y croyaient beaucoup trop peu, et leurs occasions et leurs contre-attaques étaient trop faibles pour espérer passer devant et espérer réaliser quelque chose ici à l'Emirates Stadium. Tellement que les Gunners étaient talentueux, tellement que les Gunners savaient bien défendre, on dirait qu'ils savaient tout sur Lyon et ce qu'ils comptaient faire, savaient contrer leur attaque, savaient contrer leur contre-attaque. Et ben, les Lyonnais n'ont pas réussi, ou à très peu de reprises, d'être dans la surface en première mi-temps. C'est plus les Gunners, dès qu'ils avaient le ballon, qui savaient bien mettre leur jeu en place, qui savaient bien construire, montrer leur talent, bien centrer, bien frapper. Et Lyon, s'ils ne prennent pas plus de deux buts, ils peuvent remercier Lucas Perry, leur talentueux gardien, qui pour moi a fait un très bon match, une très belle performance. Donc Lyon est clairement dépassé à la mi-temps, s'est fait surpasser sur tous les niveaux, a subi beaucoup d'occasions, a subi beaucoup de contre-attaques. Leur défense est trop fébrile, concède beaucoup trop d'occasions, en a concédé deux buts. Et Lyon a voulu montrer quelque chose, a essayé de se montrer quand même pour pas faire acte de présence. Mais Arsenal savait tellement bien défendre que Lyon arrivait quasiment jamais à concrétiser leurs occasions. Par rapport à la deuxième mi-temps, où c'était deux périodes totalement différentes, où là Arsenal jouait plus le contrôle, malgré qu'il n'y avait que deux buts. Lyon marquait un but et tout ça relançait tout. Il n'y avait pas 3-4-0 où Arsenal pouvait se permettre de contrôler, construire moins, attendre, laisser plus Lyon jouer. Ben, c'est ce qui s'est passé. Malgré qu'il n'y avait que deux buts, Arsenal a tenté beaucoup moins, a tenté toujours, d'ailleurs jamais lâché de faire des contre-attaques, d'attaquer, mais avec beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins d'énergie, a plus laissé Lyon tenter de défendre, tenter de récupérer la balle, a laissé beaucoup Lucas Perry à faire des parades, a laissé beaucoup plus Lyon à rentrer dans la surface et à tenter des occasions pour battre David Raya. Et c'était plus une deuxième période de on laisse Lyon jouer, on les laisse construire quelque chose, on les laisse se préparer pour la saison, on les laisse mettre un truc en place. Et nous, on a déjà fait le taf, on a déjà fait le travail, on met ce qu'on peut mettre, on essaie d'attaquer, mais on baisse un petit peu le volume, on leur laisse monter le volume, et au final, ça s'est concocté par des occasions de part et d'autre, beaucoup plus côté lyonnais, mais beaucoup moins côté Gunners, car ils ont laissé Lyon jouer, ils ont laissé Lyon construire.
Arsenal a mis beaucoup moins d'intensité, aussi avec l'entrée, plusieurs changements et la sortie des pros pour l'entrée des jeunes. Et là, c'était plus du contrôle, du jeu. On construit, on redescend, on remonte, on redescend. Et le temps a défilé et Arsenal s'est imposé 2 buts à 0 avec un Arsenal tellement talentueux, tellement dominant et tellement en contrôle face à des Lyonnais totalement surpassés qui ont eu du mal à construire leur attaque, à croire en leur attaque et s'inclinent de façon très logique à l'Emirates Stadium. Il ne remportera pas l'Emirates FA Cup. Et Arsenal enchaîne sur les 2 dernières éditions, remporte la 3e édition consécutive.